Allez stop, on arrête tout là, stop, on arrête tout, ça suffit les conneries. Non mais moi je fais une overdose là, je fais un burn-out de l'amour. Ça suffit votre amour fictif là, mais non, on s'aime. Et on va arrêter de nous prendre pour des jambons, je vais vomir. Ah. Alors vous savez tous désormais que je travaille sur Perfect Love 2 pour la compréhension de chacun et pour que tout le monde soit dans le même mood. Je vous conseille de revoir 277.3, Perfect Love 1 et Flashback. Sinon vous allez peut-être être un peu perdu. Ainsi vous pourrez apprécier grandement ce visionnage qui sera là en septembre. Je suis toute excitée. Olivier et moi on s'occupe de tout. Enfin je m'occupe de tout parce qu'Olivier il fait pas... Non bah parce qu'il m'aide beaucoup dans le... au niveau de... Bah il me soutient dans la vie, voilà, et c'est déjà hyper important parce que c'est hyper dur d'être soutenu dans la vie. Bref, donc si je te raconte tout ça autour de Perfect Love, c'est pour te dire un truc très précis. C'est que j'ai regardé plein de comédies romantiques pour essayer de m'inspirer à l'écriture, pour essayer d'être plus douce, plus dans l'amour, tu vois, parce que bon j'ai bien compris, vous préférez me voir rouler des pelles que de casser des gueules. C'est un peu normal, tu me diras, c'est normal. Oui, les gens préfèrent l'amour. Dégoûte. Sérieusement, les comédies romantiques là, ça va durer combien de temps ce tissu de mensonges? Ce qu'on essaie de nous faire avaler, mais c'est un scandale. Ça commence toujours pareil, hein. Deux options. Très simple. Soit t'as deux gens beaux, deux humains beaux, tu vois, qui se croisent et qui ont un eye contact. Et là, pff, amour. Première erreur. Déjà là, c'est une exception à balle. Retour dans la réalité. Imaginons que tu sois beau, t'as de la chance, et qu'il y a un mec ou une meuf beau aussi, ou belle, c'est une meuf, bon t'as compris. T'as une chance sur 1000 de tomber sur lui enfin, on le sait tous ça, sinon on serait tous heureux. L'histoire de ma vie à moi, dans le cas où je fais partie des gens beaux je veux dire, c'est de croiser l'homme de ma vie sans jamais le voir. L'eye contact, je l'ai pas, je l'ai jamais eu. Le gens beau, Enfin je croise des gens beaux hein, mais le mien, mon beau Je suis triste. C'est à la limite si je me demande si le gars, au fait, il m'a vu, tu vois, genre il m'aperçoit de loin, il fait il fuit, tu vois, il se cache. Ah ouais, en fait, c'est ça. Ça se trouve, il sait que je suis la femme de sa vie, le mec, il est déçu de ouf, du coup, il m'évite. Tu peux arrêter de te cacher, s'il te plaît? Bref, deuxième cas dans les films, il y en a un des deux qui est chum, tu vois où je veux en venir. L'autre, c'est un beau gosse, mais genre, c'est un beauf, tu sais, c'est le quarterback un peu. Toutes les meufs elles sont amoureuses de lui, mais lui en vrai au fond c'est un beauf. Et ce mec là il fait toujours un pari avec ses potes, genre il repère une meuf qui est soi-disant dégueulasse et ils font un pari entre potes, genre ouais t'es pas capable de la pécho elle. Quand même c'est pas très sympa de faire ça, c'est des gens qu'on aime pas trop en général. Puis évidemment la meuf, le ton en question est en fait Iris Mittener, elle est chambée de la mort, c'est le canon ultime, genre c'est la meuf, bah c'est Miss Univers, clairement. Puis forcément il y a une histoire d'amour comme ça, parce qu'elle leur jette puis revient puis... Non tu fais du bisou comme ça. Le pire, pardon, c'est qu'Iris, elle reste avec le beauf. Non, stop, il y a un moment, stop. T'es une meuf propre, t'es une meuf stylée, et tu restes avec le beauf dans le film. Non, putain, tu t'arraches. Tu connais ton destin, Iris, alors casse-toi maintenant. Vis ta vie. Sois Miss Univers. Bon, on repart en arrière, on continue notre histoire et nos comédies romantiques. D'ailleurs, l'association des deux mots, comédie, romantique, c'est ni drôle ni romantique vos histoires. Hein. Donc à un moment, stop, reclassez votre nom, moi je suis pas d'accord. Oh bah démerdez-vous, hein, créez une catégorie. Alors, il se rend compte, bam, il se kiffe, ça se tourne autour 3 heures, histoire de faire genre... je sais pas trop, puis on fait bien monter la sauce, sans mauvais jeu de mots. Je suis une beauf, oui. Et là vient la scène du premier baiser. Pourquoi il pleut tout le temps? Enfin, je sais pas. Genre le mec, il se base sur la météo. Là, il est deg. C'est le mois d'août, il fait 30 degrés, il est dégoûté le mec. Il a pas plu depuis 3 semaines, il est au bout. Il est au bout. Tous les soirs, il fait la danse de la pluie pour Pécho. Il me dit, pleut ta mère. Bon, imaginons qu'il a plu, que la danse de la pluie a fonctionné et que le mec il se dit putain ça y est je vais ken. S'embrasse violente, tu sais, en plus c'est grosse musique, il y a un truc, puis tu sais t'es pas dégueulasse, elles sont pas dégueulasses sous la pluie les meufs, elles ont pas les cheveux en mode chien mouillé, non, c'est la pluie stylée avec les cheveux en arrière et le maquillage waterproof. Frère, me vois pas sous la pluie. Donc bref, ils se sont pécho puis ils la raccompagnent chez elle, parce que dans les films les mecs ils font ça, ils raccompagnent les filles chez elles. Je ne me rappelle plus de la dernière fois qu'un homme m'a raccompagné chez moi. Je sais pas si c'était une bonne idée cette vidéo là de me rappeler vraiment mon quotidien. Le truc le plus galant que j'ai eu ces derniers temps, c'est d'aller en date, sortir du resto avec le mec et qu'il me dise bah on prend le même Uber, on partage la course. Bah y'a pas de problème frère. Bon après on revient au film parce que là on s'égare sur ma vie, tristesse. Revenons sur les comédies romantiques, les meufs elles rêvent toutes d'un prince charmant. Ça c'est à cause de toutes les conneries Disney qu'on nous met dans la gueule quand on était petit. Hein. Moi mon dessin animé préféré c'était Alice au Pays des Merveilles. La seule chose qui me fait rêver du coup c'est une chicha et capsolème tu vois. C'est peut-être pour ça que je trouve pas de mec en fait. Je devrais être un peu plus délicate. Non.
Donc ces meufs-là qui attendent le prince charmant, soyons clairs, flemme d'attendre un mec avec un collant. Le collant! Moi, y a un gars qui sonne comme ça à ma porte, jamais j'ouvre. Reste dehors. Pour moi, c'est juste un témoin de Jéhovah et la fin du monde, c'est son collant, c'est tout. Ça rentre hop. Ah oui, attends, parce que j'ai pris des notes. C'est vrai, j'ai pensé j'avais oublié ça. Il y a souvent un mec qui arrive, soit c'est le coach, soit c'est un ami qui arrive pour coacher l'héroïne ou le héros de l'histoire pour qu'elle trouve l'amour de sa vie ou pour pécho le mec dont elle rêve qui est pas du tout pour elle, hein, on le sait depuis le début du film, nous, hein, puisqu'on connaît la mécanique. Et ben c'est toujours ce mec là ou cette meuf là qu'elle kiffe à la fin. Non mais la perte de temps. Déjà t'as perdu ton temps à toi, mais t'as fait perdre notre temps à nous. Passe tout un film long et que ça se termine par juste le bisou avec lui, sous la pluie, c'est chiant. En plus on a eu le temps de détester l'autre 1000 fois, c'est le pire perso, on le déteste, on a envie de lui vomir dessus. Attends, faut que je boive parce que là vraiment je suis à bout. Non mais c'est physique. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Tiens, pour en revenir au beurre dont je parlais juste avant là. Autre vraiment circonstances dans lesquelles les couples se rencontrent parfois au hasard. Soi-disant, les gars se rencontrent en montant dans le même taxi. Wow, ça c'est beau hein. Non. Non, ça existe pas non plus. Déjà parce que nous on est à Paris, t'as déjà pris un taxi à Paris. Déjà pour qu'ils te prennent toi tout seul dans la voiture, t'es obligé de le supplier comme ça, alors deux en même temps, laisse tomber, c'est mort. Et tu peux pas rencontrer les gens dans un taxi. Non, arrêtons ce mensonge. Oh, j'ai pas arrosé ma plante. On revient au film. Quand tu penses aux deux amoureux du film, tu sais, il y a toujours cette histoire qui fait que au début de l'histoire, les mecs ils se détestent, ils peuvent pas se piffrer, ils peuvent pas se voir, c'est la guerre. Puis après ils s'aiment, puis ils s'aiment fort. Alors je sais pas pour toi, mais moi dans la vie, bah c'est tout l'inverse. J'aime fort et après je déteste fort. Je passe rapidement sur l'autre rencontre qui consiste à marcher avec des livres dans les bras, les faire tomber, que l'autre qui vient t'aider à les ramasser, c'est Brad Pitt. Ou encore où tu te casses la gueule et quelqu'un te rattrape à ce moment-là, frère, ça fait 1000 ans je tombe dans la rue, je me ramasse toute seule. Et les seules fois où j'ai eu un eye contact avec un mec, c'est parce qu'il rigolait ou il était en train de me filmer, donc stop. Ça aussi c'est un mensonge. Ah oui, puis le scénario relativement pareil partout. Tu sais, il y a toujours ce moment où les deux personnages, ça y est, ils se sont embrassés sous la pluie, ils ont Ken, il l'a ramené chez elle, c'est l'amour de ouf, et là il se passe un truc. C'est la merde, la séparation là. Du coup là, on est en grosse scène dramatique. Donc là on passe de comédie romantique à dramatique romantique. Enfin t'as compris. Souvent il y a de la grosse musique, du piano, des cordes. Enfin ça c'est un violon, hein. C'est comme ça que je fais le violon. Il y a beaucoup de ralentis souvent, et puis des larmes. Des larmes, des fausses larmes, je veux dire. Donc t'en as un qui est hyper malheureux, enfin les deux sont malheureux en fait. Mais il y en a un qui se dit ah je suis une merde, et l'autre il fait ah non c'est vraiment une merde, enfin bon tout le monde est une merde. Puis il y a toujours un ami du héros, ou sa mère, ou son frère, ou son chien, whatever, tu vois, et il lui dit des phrases genre hyper profondes, des trucs cons, enfin des phrases nulles en fait. Si tu t'interdis d'aimer, t'aimeras jamais. Wow. Merci. Super. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là du coup Sophie elle se réveille, tu vois. Là d'un coup, tu sais pas pourquoi, le film il a mis 1 heure à se mettre en place. Et là sur cette séquence là, tu vois il reste 10 minutes de film. Donc là, tout se passe là. C'est hyper court, faut aller vite. Donc Sophie elle veut récupérer son mec, parce que finalement bah c'est un connard, mais pas tant que ça, viens on lui pardonne, non? Mais qu'est-ce qu'il a ce mec? Bah forcément Gaëtan il doit prendre un vol pour New York. Classique. Ils prennent tous des avions dans les comédies romantiques, parce qu'il doit partir vivre à New York, alors qu'elle elle vit à Paris, on s'en fout. Bah là t'as bien compris, c'est le moment de la course poursuite. La célèbre, la seule, l'unique. On l'a vraiment, elle est indétrônable celle-là. Alors là on y va, on met le paquet les gars, parce qu'il reste 10 minutes de film. On sait qu'on s'est fait chier pendant 1 heure. Là faut tout mettre ralenti, la musique épique, tu vois, genre putain mais est-ce qu'elle va y arriver? Oui. Clairement oui. Là la meuf elle arrive à l'aéroport, elle passe la douane sans problème. Pause 2 secondes. T'as déjà essayé de forcer la douane d'un aéroport? Rien que si t'oublies d'enlever ta ceinture et que tu sonnes un petit peu, tu te fais plaquer par le 15 de France comme ça. Donc tu vas me dire que Mathieu, il passe la douane comme ça? Mathieu il sonne, il essaye de courir et là il se prend 2 flashballs dans le torse. Et quand il revient à lui, ah bah Sophie elle a déjà fait son escale à Amsterdam. Donc ouais. Faire une escale à Amsterdam pour la New York? Bon, ça fout. C'est un vol low cost. Et pour continuer sur cette histoire d'aéroport, dans le cas où ils pensent un peu à ça, où ils se disent ouais, c'est pas très plausible qu'un mec passe les portiques sans se faire plaquer au sol. Dans le script, ils disent on va le faire aller au desk et il va dire cette fameuse phrase donnez-moi un billet n'importe lequel, j'ai une femme à récupérer ou un homme, s'en fout. Tu connais les prix des billets d'avion? C'est 3 mois de loyer. Même ta carte bleue elle passe pas en direct, c'est pour ça qu'on réserve tous en ligne. Parce qu'en fait j'ai une solution toute simple depuis le début. Hein. Moi je laisse faire, tu vois, je laisse faire, je dis rien, mais à la fin j'apporte une solution. Frère, appelle-la. On a des portables putain. Pourquoi tu t'emmerdes? Tu envoies un texto. Ouais, j'ai réfléchi ou tu appelles, tu vois. Finalement, je t'aime quand même. On peut se marier si tu veux. Prends pas ton vol pour Amsterdam. C'est réglé. Moi, tu crois je m'embrouille avec mon mec qui part prendre l'avion? Tu crois je cours? Je l'appelle. Je lui dis prends pas, viens on parle.
N'hésitez surtout pas à me contacter pour plus de conseils pratiques, hein, je suis disponible le matin et le soir. Puis bah à la fin, bah, ils se retrouvent tout le temps, ils s'aiment et ça finit souvent par un plan qui s'éloigne des deux qui s'aiment. Avec plein de potes autour qui s'éclatent, genre oh, la vie est belle. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai dû me faire tous ces films là, qui a engrangé beaucoup de frustration en moi, mais c'est sûr que je vais quand même, j'en ai craché, stop, je vais quand même utiliser certains stratagèmes pour écrire mes prochaines fictions. Je n'oublierai pas non plus cette fameuse scène où les deux protagonistes se réveillent et se parlent très près du visage sans puer de la gueule. Allez, c'est tout pour moi, salut, à bientôt.